Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Khalam sur RFM. Vous le savez maintenant, le Sénégal est le pays invité d'honneur du prochain FESPACO. Un honneur, a dit le directeur de la cinématographie. Le Sénégal va donc mobiliser toutes les ressources nécessaires pour se faire représenter au mieux lors de cette édition 2021 qui a été reprogrammée du 15 au 23 octobre. On écoute Germain Colli. Le Sénégal est pays invité d'honneur de l'édition 2021 du FESPACO qui aura lieu du 15 au 23 octobre. C'est un grand honneur qui est fait à notre pays. Le Burkina Faso a toujours rendu hommage à Ousmane Sembène, qui est membre fondateur de ce festival-là. Et à travers Ousmane Sembène, c'est le Sénégal qui a toujours été rendu hommage. Le président de la République s'est engagé à ce que le Sénégal puisse participer activement à l'organisation du FESPACO, vraiment au développement de ce FESPACO. Et aujourd'hui, le Burkina nous donne l'honneur de venir à l'édition de 2021 en tant que pays invité d'honneur. Je pense que c'est une très bonne chose qui va même dépasser le cadre cinématographique puisque nous allons mobiliser vraiment toutes les énergies de ce pays, que ce soit sur le plan touristique, que ce soit sur le plan de l'artisanat, que ce soit sur les autres secteurs, des investisseurs, des opérateurs économiques, pour que nous puissions utiliser cette plateforme que nous offre le FESPACO pour véritablement montrer le dynamisme que notre pays connaît aujourd'hui dans bon nombre de secteurs. Je pense que cette invitation d'honneur va impliquer les plus hautes autorités de ce pays, parce que c'est comme ça, une invitation d'honneur, ça engage les plus hautes autorités, à commencer par le président de la République, qui ne manquera pas de mettre tout le gouvernement vraiment en branle pour que nous ayons une participation à la hauteur de cet honneur. Le directeur de la cinématographie s'est exprimé en marge de la cérémonie de lancement de la 4e édition du programme Up Court-Métrage. Cette année, 20 jeunes du Sénégal et de la sous-région vont bénéficier de cette formation initiée par la structure de production Cinécap. Oumar Sall en est le directeur. Quand nous avons lancé l'appel à projet, nous avons reçu 65 dossiers. Et ces 65 dossiers, c'était un peu partout en Afrique. Et d'abord le Sénégal, effectivement, il y avait un quota de 48 dossiers qui sont sortis du Sénégal. Upcourt Label n'a sélectionné que 20 parmi ces 60 dossiers. Parce que le programme encadre que 20, 10 auteurs-réalisateurs et 10 producteurs. Et dans ces 10, nous avons 4 producteurs qui nous viennent de la sous-région. De la sous-région et du centre, parce qu'il y a le Cameroun, il y a le Comore, il y a le Mali et la Guinée éventuellement. Et le reste viennent du Sénégal. Donc voilà un peu comment la sélection a été aussi organisée par des experts qui ont décidé en tout cas des meilleurs dossiers. Mais nous ne nous arrêtons pas là. On s'est dit également qu'on ne peut pas laisser cette jeunesse comme ça, sans pour autant continuer à trouver une formule de les accompagner. Voilà pourquoi nous avons lancé le programme Police de court-métrage avec les masterclass. En collaboration avec les centres culturels au niveau de Dakar, nous allons organiser beaucoup de masterclass et permettre à ceux qui n'ont pas été sélectionnés de pouvoir participer parce que nous avons des classes qui sont ouvertes. Nous avons également lancé Upcourt des pôles régionaux et nous allons démarrer cette année par le pôle sud et le pôle nord. Donc voilà, et ensuite c'est trouver la jeunesse là où elle se trouve, leur tendre la main et les accompagner et leur permettre aussi de s'exprimer, de travailler, de tourner des contenus pour leur terroir et ensuite, je dis aujourd'hui, mieux utiliser les outils du numérique parce que le numérique entraîne, facilite, mais aide également. Donc nous comptons également avec des partenaires accompagnés pour mettre en place des unités de production. Parce que bien utiliser le numérique leur permettra de monétiser des contenus. Réalisateurs et producteurs vont subir cette formation pour donner une meilleure vision du cinéma sénégalais. D'anciens élèves de la structure ont profité de l'occasion pour dénoncer les dérives notées dans les téléfilms sénégalais. Mam Astoukan était à la place du souvenir pour nous hier vendredi. Une formation à l'écriture, à la réalisation et à la production de films, c'est ce que Cinécap veut soutenir et promouvoir pour les jeunes cinéastes. Pour l'année 2020, la structure a capacité plus de 25 réalisateurs, de producteurs, entre autres. Oumar Sall, directeur.
de Sénécap. Quand nos unités de production étaient confinées, il fallait qu'on se réinvente. Et nous, on était en plein court-métrage. Au début, c'était 7 mois de formation qui étaient prévus et 2 mois de tournage. Avec la pandémie, nous avons fait presque 10 mois ou 13 mois. Nous avons non seulement terminé la session de formation et nous avons réussi à former 10 auteurs-réalisateurs. Et nous avons formé 5 producteurs du Sénégal et de la sous-région, 10 auteurs-réalisateurs du Sénégal. Et nous avons pu également produire 6 des 10 courts-métrages qui étaient prévus. Et ces 6 courts-métrages aujourd'hui sont terminés. 2 sont inscrits au FESPACO. Il y en a un également qui a fait le festival Dakar Court, anonyme de Famara Sow. Nous sommes aujourd'hui à 13 courts-métrages de produits, dont 6 cette année. En termes de scénarios encadrés, 32 scénarios. Nous avons également, en termes d'emplois directs et indirects, 696 emplois directs et indirects. Satisfait d'être formé par Sénécap, Yoronian, auteur du film La danse des béquilles, dénonce les dérives notées dans les téléfilms. Depuis toujours aussi, on voit ces comportements sur le petit écran. Tu ne verras jamais un film de cinéma où ces genres de médiocrité s'y retrouvent. C'est pas possible. On peut faire un film sur le handicap, on peut faire un film sur les malades mentaux, on peut faire un film sur tout ce qu'on veut, mais il faut que ça soit crédible. Les autorités comme la direction de la cinématographie, CNRA, ministère de la Culture, aussi les chefs de télévision, parce que la population n'a pas besoin de voir ce genre de choses. Venu représenter le ministre de la Culture et de la Communication, Germain Colli, le directeur de la cinématographie, souligne que des mesures vont être prises concernant ces dérives. L'État du Sénégal a des mécanismes pour permettre d'encadrer tout ça. Nous avons le CNRA qui regarde normalement tout ça pour aider à assainir ce secteur. Mais il y a des problèmes, ça nous n'allons pas le nier. Pour l'édition 2021, un court-métrage compte travailler sur des thématiques pour donner l'opportunité à ces jeunes cinéastes. Et j'espère que la pluie sera bonne une fois que je... Elle ne sera pas. Je dois recharger les quotas. Promets-moi que tu n'iras pas en mer. Elle ne veut pas qu'on parte avec. Je dois payer ma facture. L'actualité du cinéma cette semaine, c'est aussi la projection du film Mami Wata. C'est le dernier long métrage de l'enseignant-chercheur Christian Thiam. Il est notre invité. Bonjour Christian Thiam. Bonjour Anna. Merci de nous accorder ces quelques minutes juste après la projection de votre dernier long métrage, Mami Wata. Comment est née cette histoire, Christian Thiam? Alors, c'est difficile à dire. Je pense que souvent ces histoires-là, elles nous apparaissent. C'est des choses qu'on a vécues et qui suscitent l'histoire. Moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire l'histoire, j'avais pas une idée claire de ce que je voulais écrire, mais je sais que je voulais écrire une histoire avec des personnages féminins forts, avec une vision de leur environnement qui leur était propre et qu'elles assumaient d'une certaine manière. D'abord, c'était juste ça. Et l'histoire s'est construite autour de ces deux filles, autour de la mort tragique du mari de l'une d'elles. À la fin, l'idée, c'est ce conflit qui existe dans ce quartier entre cette jeune fille qui a un aura dans le quartier parce que les gens ont l'impression qu'elle a un certain pouvoir sur la pêche, alors que c'est un quartier de pêcheurs, et le pouvoir traditionnel qui est ici représenté par l'imam et le curé, quoi. Donc voilà un peu comment l'histoire s'est construite. Bon, autour de ça, il y a la mort, il y a le désir de vouloir faire rentrer ces femmes dans un cocon social qui n'est pas celui qu'elles ont choisi, mais qui est celui que la société autour d'elles veut qu'elles prennent. Donc l'idée, c'était de dépeindre ce conflit-là, vraiment. Mami Wata, ça renvoie en tout cas dans la culture africaine et même jusqu'à Haïti à une grande déesse de la mer. Ouais. Est-ce que pour vous, justement, c'est redonner à la femme cette place dans la société sénégalaise dans laquelle on vit actuellement? Oui, c'est absolument ça. Et Mami Wata a l'avantage d'être justement cette grande déesse qui traverse pratiquement toute l'Afrique. À mon avis, moi je trouve que la place dans l'Afrique traditionnelle de la femme était beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on souffre en Afrique, c'est à cause de ça. Qu'est-ce qui a amené ce déclin-là, selon vous? Au risque de me faire... Pour moi, c'est la culture étrangère, importée, qu'elle soit arabe et européenne. C'est eux qui avaient des considérations plutôt... considérer la femme comme... si tu veux, un second-class citizen. Mais la place de la femme en Afrique était là. Par exemple, moi, dans ma culture diola, la place de la femme est très, très réelle. Une place centrale. Centrale, absolument, centrale. Surtout même dans les conflits. C'est les femmes qui négocient les conflits en Casamance.
Et les royautés ont existé depuis des millénaires en Afrique. La première impératrice du monde, c'était une noire Hatshepsut en Égypte. Donc la place de la femme était réelle en Afrique, dans l'écosystème de la culture africaine. Mais avec la venue de l'islam et du christianisme, ça a relégué la place de la femme à un second rôle. Et c'est dommage. Je pense que c'est bien d'être ouvert, mais c'est encore mieux si on est ouvert, mais qu'on garde ce qu'on a de bien parmi nous. Malheureusement, je pense qu'on a perdu au change un peu, quoi. Une consoeur mentionnait tout à l'heure, Christian Thiam, qu'il y a, c'est vrai, cette rivalité-là entre deux hommes pour une femme qui renvoie un peu au film Le Prix du Pardon de Mansour Sohraoui. Est-ce que c'est une histoire qui vous a inspiré ou bien pas du tout, c'est juste une coïncidence? En fait, c'est juste une coïncidence. Ce n'est pas du tout une histoire qui m'a inspiré. Et beaucoup de respect pour Mansour Sohraoui. C'est un très grand cinéaste que je connais d'ailleurs personnellement. Je considère comme un grand frère. La première fois que j'ai entendu cette référence, je l'ai entendue de Ibrahima Mbaye qui m'a dit que ça le rappelait le film qu'il a joué d'ailleurs dans le rôle. Il a joué ce rôle, donc c'est normal, ça le rappelle. Mais c'est vraiment un hasard, et un hasard que je considère comme une fierté, parce que je considère que Mansour Sohraoui est un grand frère et un très bon cinéaste. J'ai cru comprendre que le film a été réalisé en réalité en un laps de temps. Combien de temps ça vous a pris exactement? Et puis, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés de tournage, particulièrement avec des acteurs qui sont pour la plupart, disons, amateurs? Oui, ça m'a pris... on a tourné en 10 jours. Ce qui est impensable. C'est le moment de remercier l'équipe, que ce soit des DOP, Nouroussa, Tafassa, Papsar aussi, Moore, Gabou Sarr, qui est mon principal assistant et principal collaborateur dans cette aventure. Et les autres, comme on dit, Koulim Djoum. Mais ça a été vraiment un effort, et sans oublier les acteurs qui se sont vraiment mis dedans, que ce soit Ibrahima Mbaye, que ce soit Amayel, que ce soit Ngoné, qui se sont vraiment mis dedans et qui ont fait un grand effort. C'est vrai que quand on tourne souvent avec des acteurs qui ne sont pas très professionnels, c'est difficile, c'est plus difficile. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a des moments où on corrige, mais il y a d'autres moments où il y a des choses qui sont venues dans le film qui n'étaient pas vraiment dans le scénario, mais qui ont marché pour moi et que j'ai beaucoup aimé, quoi. Et ça aussi, tu vois, l'amateurisme, ça te donne ça aussi, ces moments précieux que toi, en tant que réalisateur, tu peux prendre et apprécier. Donc, 10 jours de tournage, je pense que oui, je le ferai plus, c'est sûr. Mais voilà, ça a été une aventure et je suis content que c'est fini, quoi. Voilà. 6 ans après votre documentaire Casamance sur le conflit casamançais, Christian Thiam, on a vécu une crise assez particulière au Sénégal, avec justement Ziguinchor au cœur de cette crise, un fils de la Casamance au cœur de cette crise. On a vu les derniers événements survenus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où on nous parlait de bagarres entre étudiants d'ethnies différentes, Diola et Serer. Comment vous avez vécu toute cette actualité, vous-même en tant que fils de la Casamance, en tant que réalisateur qui a déjà parlé de ce conflit-là? D'abord, je déplore franchement les événements qui se sont passés. Je pense que chaque fois qu'on a recours à la violence, de quelque bord que ce soit, ce n'est jamais bon. Et surtout qu'il y a eu mort d'homme. L'utilisation du conflit, je la trouve dommage. Je la trouve dommage peut-être parce que j'ai vraiment vécu à l'intérieur de ces gens-là et passé des nuits, je l'avoue, avec les rebelles que j'ai filmés, mais dans le cadre de ce documentaire. Et quand j'entends ça, c'est la perception que j'ai, moi, elle est différente parce que je vois des êtres humains derrière. Je ne pense pas qu'ils aient quoi que ce soit à voir avec ce problème politique ou judiciaire ou quelle que soit la connotation qu'on veut lui en donner. Je dirais que c'est regrettable et j'aurais souhaité qu'on laisse la Casamance en dehors de ça, parce qu'elle n'a vraiment rien à voir avec ça et elle a suffisamment souffert. Merci beaucoup Christian Thiam d'avoir répondu à nos questions. Merci Anna, merci d'être venue. Vraiment, j'apprécie le fait que vous soyez venue et le support que vous donnez à notre travail, qui n'est pas toujours facile. Et donc, sans vous, ce serait extrêmement difficile de joindre le public et on a besoin du public. C'est un plaisir. Merci, Anna. Tu me fais mal, là. S'il te plaît, fais-moi le plaisir. Je vous quitte en musique. Voici le rappeur DMX qui nous a...
Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.